La section 5 qui débute ici, d'une longueur de 1 km 100, va nous transporter de Châtelet-Les Halles jusqu'à Louvre-Rivoli. Les pavillons Baltard de Napoléon III ont disparu. Les halles, jusqu'en 1969, ont existé, mais n'étaient plus adaptées au ravitaillement de la région parisienne. Ils ont été transférés à Rungis. Nous sommes obligés d'entamer la rue Berger, car contrairement à l'ancien forum, on ne peut plus accéder directement au jardin. La toiture, appelée canopée, est assez peu séduisante. Le quartier comporte des réalisations architecturales tout à fait douteuses. Les travaux sont en cours, ils ne sont pas finis. Côté ouest, nous avons une vue impressionnante sur la canopée. L'église Saint-Eustache est toute proche. De ce côté, l'architecture moderne est un peu plus impressionnante. Le Forum des Halles reste un temple de la consommation. Et au sous-sol, on trouve également des lignes de RER ainsi que 5 lignes de métro. Le jardin Nelson Mandela est en train de naître. Voici quel sera son aspect à terme. Le Forum des Halles s'étale sur 23 hectares. Rungis en fait 600. On comprend la nécessité qu'il y avait du transfert. Autre aspect du futur jardin Nelson Mandela. Nous voici à proximité de l'église Saint-Eustache, bâtie entre 1532 et 1637, de structure gothique mais à la décoration Renaissance. Nous voyons bien les éléments de décoration Renaissance ici. Si elle n'est pas aussi longue que la cathédrale Notre-Dame de Paris, 105 mètres contre 130 mètres, ses voûtes par contre sont les plus hautes de la capitale, 33,50 mètres. Petite place René Cassin. La partie ouest du nouveau jardin Nelson Mandela est ouverte. Allons la voir, en attendant l'ouverture de la partie est en 2017. Dommage que cette porte n'ait pas été décrassée comme le reste du flanc sud. Des lauriers roses ont été déposés. Sur la place René Cassin, une sculpture de 1986 qui représente une oreille, l'écoute. La partie est face à la canopée est en plein travaux. Le jardin paraît encore un peu embryonnaire. Face à nous, la bourse du commerce. À l'extrémité du jardin, une vue sur la façade de Saint-Eustache.
À l'origine, en 1766, ce bâtiment était une halle au blé. C'est seulement en 1887 qu'il est devenu bourse du commerce. Accolée à l'édifice, une énigmatique colonne cannelée qui date de 1575. Il faisait partie intégrante de l'hôtel de la reine Catherine de Médicis que celle-ci fit construire de 1574 à 1584. Elle ne voulait plus habiter les Tuileries. Un escalier intérieur de 147 marches permet de gravir les 31 mètres de hauteur de cette colonne, dite colonne astrologique. On contourne la bourse du commerce par la rue de Viarme. Voici la porte d'entrée de la bourse de commerce, qui contient la délégation parisienne de la Chambre de commerce et d'industrie. On emprunte la très courte rue Adolphe-Julien, qui débouche sur la rue du Louvre. On aperçoit sur la gauche une des tours de l'église Saint-Sulpice, rive gauche. Traversons la rue du Louvre. Nous sommes parvenus sur la petite place des Deux Écus. À proximité, dans le prolongement de la rue Berger, se trouve une très ancienne maison. Nous allons nous engager dans la rue Jean-Jacques Rousseau. La rue Jean-Jacques Rousseau s'appelait autrefois rue de Guernel. Nous rencontrons la galerie Véro d'Oda sur notre droite. Il y a tout un circuit de galeries dans Paris. On poursuit dans la rue Jean-Jacques Rousseau jusqu'à la rue du Pélican. La rue du Pélican a son nom gravé dans la pierre. Au fond, on aperçoit un immeuble dont la structure est recouverte par des barres métalliques. Nous parvenons au débouché de la rue Saint-Honoré. On tourne à gauche dans la rue Saint-Honoré, une rue séculaire qui autrefois permettait d'aller vers Clichy et Argenteuil. Nous nous trouvons face au temple protestant de l'Oratoire du Louvre. Des bougainvilliers parviennent à survivre ici. En face du temple, du numéro 154 au numéro 138, on remarque des petites maisons tout en hauteur avec deux fenêtres chacune à chaque étage. Le temple était à l'origine une église fondée en 1611 par les oratoriens de France. En 1630, Louis XIII la déclara oratoire royal dans ses plans du futur Louvre. Elle devint un centre brillant de musique sacrée. La façade, quant à elle, ne date que de 1745. Les sculptures, hélas, ont été enlevées lors de la Révolution française. C'est Napoléon Ier qui l'a transformée en temple protestant en 1811. On s'engage dans la rue de l'Oratoire. La rue de l'Oratoire longe l'église. Nous débouchons sur la rue de Rivoli. Les célèbres arcades. De là, on peut voir l'église Saint-Germain-l'Auxerrois.
dont la cloche a sinistrement teinté dans la nuit du 24 août 1572 pour la Saint-Barthélemy. Derrière le temple protestant, au chevet, le monument de Gaspard de Coligny, chef des protestants. Il fut assassiné pendant la Saint-Barthélemy. Nous nous trouvons dans la première section de la rue de Rivoli, qui a été construite de 1800 à 1835 sur l'ordre de Napoléon, le long du Louvre. Il relie la place de la Concorde à la rue de Rohan. Les nombreuses arcades abritent des boutiques. Parvenu rue de Marengo, s'achève la section 5.